Alors, on va corriger l'exercice numéro 13. On me dit, pour arroser ces cultures, un maraîcher dispose d'un réservoir. Ce réservoir est une cuve en béton de dimension intérieure, base carrée de côté 5 mètres, hauteur 2 mètres et demi. Donc ici, on a la représentation de cette cuve carrée. On me dit, un système permet de limiter à 50 000 litres le volume d'eau contenu dans la cuve. Donc on me dit que cette cuve ici contient 50 000 litres d'eau. Et on me demande quelle est la hauteur de l'eau dans la cuve. Alors 50 000 litres, on ne travaille jamais en litres, l'unité légale, c'est donc les mètres cubes. Donc pour pouvoir transformer des litres en mètres cubes, je sais que 1 litre correspond à 1 décimètre cube, et donc ce qui me donnera que 50 000 litres correspondent à 50 mètres cubes. Je veux maintenant déterminer quelle est la hauteur de l'eau dans la cuve, sachant que j'ai donc 50 mètres cubes dans cette cuve. Donc mon volume ici, c'est donc la base multipliée par la hauteur. Donc ma base, effectivement je peux calculer ce que vaut ma base, ou sinon je peux directement déterminer ma hauteur. Ma hauteur, ça va être le volume sur la surface de la base. Donc le volume, ça va être donc des mètres cubes, donc je vais avoir 50 mètres cubes. Et donc ici, ma base est exprimée, donc c'est la surface de la base. La surface de la base, donc je vais avoir 5 par 5, ce qui fait 5 fois 5, 25 mètres carrés. Donc 5 fois 5, je vais obtenir ici une hauteur de 2 mètres. Donc ça signifie que pour ma cuve, là, qui contient 50 mètres cubes d'eau, je vais avoir une hauteur, ici, d'eau dans la cuve, de 2 mètres. Ensuite, on me demande également, donc, quelle est la pression exercée par l'eau en un point du fond horizontal de la cuve. Donc la pression, si elle n'est exercée que par l'eau, ça va être une pression que je vais qualifier de relative, donc c'est le poids de la colonne d'eau, et cette pression, P, peut être exprimée par ρ, G, H. Donc cette pression qui vaut ρ, G, H, je peux la déterminer ici, avec justement l'équation fondamentale de la statique. Alors l'équation, pourquoi ça vaut ρGH? Je peux dire que PA plus ρGZA égale pression en B plus ρGZB. On va se placer et on va dire que j'ai un point B qui est au fond de la cuve, un point A qui est en surface. Donc cette pression en B, c'est la pression en A, ici, plus ρG, ZA moins ZB. ZA moins ZB, c'est la hauteur. Si je veux simplement la pression liée à la hauteur d'eau, à ce moment-là, c'est une pression, je limite la pression atmosphérique, je me dis que la pression en A vaut 0, et donc j'obtiens bien ρGH. ρGH, ce qui me permet de calculer ici, donc je le réécris ici, ρGH. Rho, eh ben c'est de l'eau, ça va être 1000 kg par mètre cube. G, eh ben on va prendre 9,81. Sauf que ici dans l'exercice, on me dit que G vaut 10. Donc au lieu de 9,81, je prends 10. 10 multiplié par effectivement la hauteur, et la hauteur est de 2 mètres. Je vais donc avoir une pression de 20 000 pascal, qui dit 20 000 pascal, donc ça va me faire 20 000 pascal. Si c'est 20 000 pascal, 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 0,2 bar. La pression donc exercée par l'eau en un point du fond horizontal de la cuve est donc déterminée si c'est une pression relative, si c'est la pression exclusivement liée à l'eau. Cette pression va être égale à ρGH. Et donc ici, étant donné que j'ai 2 mètres d'eau, cette pression-là sera égale à 0,2 bar.
Troisièmement, donc petit c, quelle est l'intensité de la force exercée par l'eau sur le fond de la cuve? Donc, l'intensité de la force. Maintenant, j'ai la pression et on me demande de calculer l'intensité de la force. L'intensité de la force, eh ben, ça va être la force, ce que vaut la force, donc c'est exprimé en newton. Donc je sais que la pression, c'est la force par unité de surface. Je veux donc déterminer ce que vaut la force. La force, c'est la pression multipliée par la surface. La pression multipliée par la surface, donc j'avais ma pression qui valait 0,2 bar ou 2 10 puissance, alors 0,2, on va dire 10 puissance 5, multiplié par ma surface, donc je l'ai calculé tout à l'heure, 25 mètres carrés, 5 fois 5, ce qui me donne 5 10 puissance 5 newton. Donc ça, c'est l'intensité de la force. Donc la force est exprimée en newton et l'intensité de cette force vaut donc 5 10 puissance 5 newton. Ensuite, dernière question, on me demande quelle est l'intensité de la force exercée par l'eau sur une paroi verticale de la cuve. Donc maintenant, je vais avoir une paroi ici, donc on m'a déterminé ce que valait la pression sur le fond de la cuve. Et maintenant, on va essayer de chercher ce que vaut la pression sur une paroi verticale. On ne me demande pas où cette pression s'applique ou où la force plutôt s'applique, mais on va me demander quelle est la pression. Quelle est la pression? Pour déterminer la pression, je sais que la pression, si ma paroi est une paroi rectangulaire, ma pression, c'est donc égal à, ou plutôt, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande pas on me demande la force, pardon. On me demande la force. Donc, quelle est la force, pardon? Donc, la force exercée, je sais que la force exprimée sur une paroi verticale, c'est la pression à mi-hauteur multipliée par, effectivement, la surface. OK? Par la surface. Donc, la surface de la paroi horizontale. Donc, que vaut la pression à mi-hauteur? Déjà, on va essayer de calculer la pression. Alors, je marque pression 1,5, ça veut dire la pression à la mi-hauteur. Pression à mi-hauteur. Donc, eh ben, ça va être égal à ρ GH, avec H étant la hauteur divisée par 2. Donc, sachant que j'avais 2 mètres de hauteur d'eau initialement, si je veux à mi-hauteur, bah, je vais avoir H qui vaut à ce moment-là 1 mètre. Rho, c'est toujours 1000. G, on avait dit, c'est 10. Et la pression à mi-hauteur, c'est 1. Je vais donc avoir ici une pression à mi-hauteur qui vaut 1 10 puissance 4 pascal, ce qui correspond à 0,1 bar. Donc ça, c'est la pression à mi-hauteur. Maintenant, on va essayer de déterminer quelle est la surface. Ben, la surface immergée. Quelle est la surface qui va recevoir cette force? Quelle est la surface immergée? La surface immergée, et ben du coup, elle vaut quoi? J'ai 2 mètres d'eau, ici. Et j'ai 2 mètres, alors 2 mètres plutôt comme ça, voilà, 2 mètres d'eau. Et effectivement, quelle va être la surface? La surface qui correspond à ces 2 mètres d'eau, ça va être S est égal à 5 fois 2, ce qui me donne 10 mètres carrés. Donc 10 mètres carrés, ça va être ma surface ici. Pourquoi? Parce que j'ai un cube ici et que là, j'ai 5 mètres. Donc, la surface immergée de ma paroi verticale, elle correspond à 10 mètres carrés. Si elle correspond à 10 mètres carrés, je vais pouvoir calculer du coup la force dont je cherchais tout à l'heure. Donc, quelle est l'intensité de la force exercée par l'eau sur une paroi verticale de la cuve? Donc, c'est la pression, on y revient, à mi-hauteur multipliée par la surface, qui est donc la surface émergée. Et la surface immergée, ça va me donner quoi? La pression à mi-hauteur, je l'ai calculée 1 10 puissance 4 pascal, multiplié par 10 mètres carrés, ce qui va me donner 1 10 puissance 5. Donc ça, c'est la force
qui s'exerce sur une paroi qui va être une paroi verticale. Ensuite, je pourrais calculer à quel niveau s'applique cette force. Cette force, ben, on verra qu'elle s'applique à 2/3 de la surface ou 1/3 du fond. On verra ça tout à l'heure dans un prochain exercice.